Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Joyeux Noël et bonne année 2023 à tous. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné au cours de cette semaine à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où il a pris part aux 9e conférences de gouverneurs. En même temps, le président de la République a profité de son séjour pour échanger avec la population de ce coin. Et puis, dans un communiqué diffusé à travers les médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, met en garde les médias par rapport à toute forme de pré-campagne électorale avant son temps. Et puis c'est au cours de cette semaine qui s'est clôturée que l'artiste chanteuse Tchala Moana Elisabeth Tchala Munikai, dit Mamou National, a été portée en terre après les hommages lui rendus par ses amis et connaissances ainsi que par sa famille biologique. Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance n'est fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorités nationales, provinciales, coutumières, notables, chefs religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol Mbandake. Tout un symbole, car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires, s'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. À l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée le long des principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandaka, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Introduit par le gouverneur de province, le chef de l'État, prenant la parole, a commencé par présenter des excuses pour le nombreux reports de sa visite dans cette province. Toujours préoccupé par le sort de nos compatriotes dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En ce qui concerne les vécus quotidiens de cette population rendus difficiles par l'inexistence du courant électrique et le manque d'eau potable, le président de la République a répondu en présentant le programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. Au Tobengi, il y a 145 territoires. Au Congo, Nabiso Mobimba, et Salemi et Tongami, na 145 territoires. Ba territoire nyonso wana, soki to bandi mosala ya kobongisa yango, kotonga yango, na banzi tokosilisa makambo ebele o ezali kotungisa biso lelo. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana. Na yepe awa na Mbandaka boyoki na obike na kozonga kaka mokolo ya la veille ya Noël le 24. Mais boyeba que le 24 wana tokobanda likamboyo tolobi enrôlement ya ba électeur po na maponomi o ya 2023. Yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na Mbandaka pona ko honorer bana ya province ya Équateur pe kolakisa bango
Nzela ya kokende ko s'enrôler. Le meeting s'est ensuite transformé en tribune d'expression populaire. Dans ces échanges, le chef de l'État a écouté et a promis d'apporter urgemment des réponses aux préoccupations de cette population. Les assises de la conférence de gouverneurs qui s'ouvrent ce jeudi examineront en profondeur les réalités de cet espace, mais aussi de l'ensemble du pays. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de recevoir la délégation parlementaire russe qui est venue en tant que groupe réseau parlementaire entre l'Afrique et la Russie. En même temps, ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence parlementaire internationale qui aura lieu à Moscou. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé de questions sécuritaires. Nous avons parlé de questions électorales. Et la délégation parlementaire russe nous a promis qu'ils seront à côté de la République démocratique du Congo, aussi bien pour les élections que pour d'autres questions qui intéressent la paix et la sécurité. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. Louant les innovations apportées pour l'amélioration, la qualité de l'identification et enrôlement des électeurs, dont la première étape débute le 24 décembre par l'ère opérationnelle 1 avec 10 provinces, la ville de Kinshasa comprise, le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de l'État de garantir l'accompagnement financier aux côtés de la CENI. Mon mot va se décliner sur quelques points. Le premier, c'est d'abord d'encourager le travail qui est abattu ici à la CENI pour garantir justement l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel. Nous avons voulu aussi être ici présents pour affirmer un principe que nous avons voulu de collaboration, un principe dit de mutualisation. Mutualisation qui va nous amener vers la constitution du fichier d'identification de la population. Au sujet de la sécurisation du processus électoral, une des questions majeures d'ailleurs évoquées en préambule par le président de la CENI, Denis Kadima, lors de son intervention, le chef du gouvernement a indiqué qu'effectivement, tout le processus électoral devra être accompagné à travers nos forces de police. Ce travail de collaboration a bien débuté du reste avec la première réunion du comité de pilotage au sein du ministère de l'Intérieur présidé par le vice-premier ministre, ministre Daniel Asselo-Okito, impliquant d'autres ministres et les services de la police nationale. Une manière de jeter déjà les bases à la veille du début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui démarre le 24 décembre pour un mois et tout au long du processus jusqu'en décembre 2023. Relevant que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et déclaré par le président de la République dans le respect du délai constitutionnel, cela demande l'implication de tous. Toute la population, par patriotisme, doit se l'approprier car il en va de la bonne continuité de la pratique démocratique dans notre pays, de la responsabilité individuelle pour la bonne marche de la nation. C'est le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le député Bertin Mobonzi, qui a donné le go en présence du vice-président de la commission défense et sécurité du Sénat, du commissaire général adjoint de la police,
représentants et chefs de l'équipe, Madame Fatouma Tsiria Diallo, des députés et sénateurs membres de commission défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise. Organisé du 20 au 21 décembre avec l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police phase 3, cet atelier se tient sous le thème réforme de la police, intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et contrôle parlementaire. Il s'assigne entre autres objectifs amener les acteurs du secteur de la sécurité parlementaire et au cadre de la police à avoir une bonne compréhension du cadre de la réforme et des principes qui le sous-tendent eu égard de la gouvernance du secteur de la sécurité à ces principes et valeurs fondamentaux, de manière à renforcer leurs relations de collaboration, améliorer le niveau de connaissance des élus nationaux, des commissions, députés et sénateurs, défense et sécurité, PAJ, droits de l'homme, personnel, technique, des bureaux d'études et parlement, ainsi que le haut cadre de la police, représenté le 3 coordination du commissariat général sur la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité. La compréhension de notions et concepts appris et leurs applications dans la réalisation de leurs missions respectives pourront contribuer au bon fonctionnement de la réforme de la police nationale congolaise. La France qui cite nommément le Rwanda en tant que soutien du M23, disant au Rwanda de cesser son soutien au M23. Il n'y a pas que cela, la France est aussi à l'origine de 2 résolutions présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies où elles ont été adoptées à l'unanimité, des résolutions portant sur le renouvellement pour 1 an du mandat de la MONUSCO pour continuer à soutenir la paix et la sécurité en RDC et la levée de la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire. Il est de quoi s'interroger sur ces initiatives françaises quand on sait que lors de la dernière session ordinaire des Nations Unies de septembre 2022, alors que la France assurait la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a empêché que la question de l'agression de la RDC par le Rwanda sous le masque du M23 soit inscrite au menu des matières abordées et que le patron de la DRM française, Jacques Langlade Mongo, s'est rendu récemment à Kigali dans l'objectif de resserrer les liens entre les renseignements français et rwandais. Un séjour qui a été suivi de l'octroi par l'Union européenne d'une aide de 20 millions d'euros au Rwanda pour des fins militaires. L'on se demande, alors que toutes les puissances occidentales majeures et celles émergentes se ruent sur l'Afrique, notamment la RDC, et organisent des sommets avec les pays africains, et a compris que l'Afrique est le réservoir des matières premières et un débouché économique pour les économies des pays du monde, l'on se demande si la France n'a pas craint que les Congolais en arrivent au boycott et au sabotage des intérêts français en RDC, ou si la France n'a pas laissé pourrir la situation pour s'imposer en sauveteur de la RDC face à une guerre qui l'endeuille terriblement. L'on se demande aussi si la France ne fait pas des yeux doux au régime congolais qui est critiqué, voire récusé par une fraction de son peuple et son opposition face aux défis, tragédies et préjudices de l'insécurité dans l'est de la RDC. Vu qu'entre les États il y a juste question d'intérêt, les observateurs sont dans leur soif de découvrir ce qui a bien pu se passer pour que la France, qui a tout fait après le génocide rwandais où son rôle a été indexé pour être en bon terme avec le régime Kigali, choisisse tout d'un coup de mener une initiative qui sera mal digérée par Kigali. La France aurait-elle plus misé sur la RDC que le Rwanda pour des raisons qui sont les siennes? D'une spéculation à une autre, l'opinion se réjouit que la guerre cesse à l'est de la RDC tout en redoutant que la facture de ce soutien ne lui coûte pas les yeux de la tête. Nous sommes ici à la CENI. En fait, c'est tous les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui est venu ici s'entretenir avec une partie du bureau de la CENI. Vous nous avez vu ici le bureau au complet
Au fait, il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision de la campagne électorale. Au fait, il y a déjà, ou plutôt en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et le rapporteur, au fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Vous savez que la presse aujourd'hui est très diversifiée. Vous avez vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez les journaux et puis les médias en ligne. Et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui avec une certaine catégorie de journalistes et même de certains acteurs politiques et sociaux. Eh bien, nous avons du travail, CENI et CESAC, de manière à ce que nous puissions essayer d'encadrer tout ce monde et donc la population de manière à pouvoir en fait avaler une information, et si vous voulez, tout simplement qui est fiable. Notre visite s'inscrit dans le cadre des échanges entre l'exécutif provincial qui est piloté par le gouverneur et nous, ses administrés qui sommes des surcroît députés nationaux élus de Kinshasa. Il nous a reçus, nous avons passé en revue toutes les questions de l'heure qui sévissent ici dans la ville de Kinshasa, notamment la question des décès enregistrés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Le gouverneur a partagé avec nous la douleur que ressent la population quinoise suite à ces décès. Il nous a aussi expliqué la charge qu'incombe à la société Sopeka qui est chargée de gérer la nationale numéro 1, qui a signé un contrat avec le gouvernement central. Il nous a expliqué les dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes. Il a aussi évoqué certaines questions liées, n'est-ce pas, aux conséquences que nous vivons ici suite au surpeuplement de la ville de Kinshasa. Il a aussi évoqué, il nous a aussi communiqué les zones sur lesquelles la population quinoise a bâti, n'est-ce pas, ses maisons, qui sont des zones qui ne pouvaient pas recevoir de construction. Il a insisté sur le fait que nous puissions garder ces cadres de concertation de temps en temps pour échanger en vue de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Quinois. Il nous a expliqué la situation que connaît la ville de Kinshasa dans l'ensemble. Comme nous serons reçus demain par le Premier ministre, nous ferons ces plaidoyers pour demander au gouvernement central de pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de la ville. L'on nous apprend que la ville de Kinshasa ne reçoit pas depuis 6 mois l'enveloppe qui lui est due pour l'assainissement. Alors que le commun des mortels sait que les éboueurs travaillent chaque nuit, mais curieusement, nous apprenons qu'ils ne sont pas payés parce que le gouvernement central n'arrive pas à honorer ses engagements. Nous allons aussi faire le plaidoyer pour toutes les questions que connaît plutôt la ville, de manière à ce que la ville qui nous héberge, qui est le siège des institutions, puisse refléter l'image d'une capitale digne. À Kinshasa, la capitale, les prix des transports en commun connaissent du jour au lendemain des spéculations. Les chauffeurs des taxis et taxibus fixent le coût des trajets des itinéraires à leur guise. Selon une enquête effectuée par la rédaction de BCTV, il s'avère que le prix des transports en commun est en hausse depuis la pénurie
du carburant et plusieurs chauffeurs fixent les coûts selon leur convenance. Par exemple, les trajets boulevard, vélodrome qui revenaient à 1000 francs revient à 1500 francs congolais, soit 500 francs de plus. Pont Matete jusqu'au centre-ville revenait à 1500 francs et fixé à 2500 francs congolais, soit 1000 francs de plus. Banda Lungwa Lemba, qui revenait à 1500 francs congolais, a doublé à 3000 francs congolais à ces jours. Quelques chauffeurs interrogés à ces sujets se sont exprimés en ces termes. Nandenge carburant mati makasi, gouvernement a réagi même pas. Il y a un biso ba chauffeur, tomati moi prix sur le transport. Les là ministre mboko sur le transport, après ça prix naé, abim sa prix naé, tarif naé, oyo koyebana partout. Pour tout afficher ce que prix wana, il y a transport. Carburant et mati, 1 litre à carburant comme 3000 pour 2900 c'est 3000 déjà. Donc carburant et mati. Donc, tu as sur la choix, tu se trouvé, dès que tu as un versement, il y a au verset 35 000, mais au sommet 3 000 francs les litres. C'est que pour tout ça, donc, tu se trouvé. Notre caméra a approché les usagers sur différents arrêts, bien qu'ils aient refusé de répondre, mais ils déplorent cette augmentation de prix et on appelle à l'implication du gouvernement congolais pour réguler cette situation. tozaka na ba période ozandu awo koleka te kotindika mais mawa eloko eza te koteka eza te donc koteka eza te toteka te donc na comprendre te ndenge pene ezalaki pena na kala nde ezalaka na bandenge pena ndenge ezalaka na ntango ya kala mama na bandenge pena ya zandu nde tobanda koteka mais turo koteka eza te mama zandu eza mobulu makasi nayebi te soki dollar yango emataki ekende ti wapi $10 tobetaka na 19 500 lodi dollar comme na valeur ya 22 500 kote biso 22 500 bawaka babetela biso bongo siko finalement tosuka mboka basikle mbongo emonana bafuta bato mpo bato babanda bafete balia bana basi basepela towana mbongo ezomonana te tooteka te malgré omoni ke bamisi bambongo na bango ebele basuki bamarchandise batie me bato kosomba baa te. À Kinshasa, il s'observe depuis de longues années un phénomène des sociétés appelées communément Banakwata, un moyen de survie pour les jeunes désœuvrés qui exercent leur métier devant des magasins et autres dépôts au marché central. Banakwata, ce sont de jeunes crieurs qui abordent tout passant en proposant une gamme de variétés d'articles vendus dans tel magasin ou dépôt bien connu d'eux. Selon l'avis d'un vendeur du marché central, c'est un bon métier qui permet aux jeunes de gagner leur pain quotidien. D'après les témoignages de ces jeunes hommes qui exercent ces métiers, il fait ce travail pour avoir de quoi mettre sous la dent. En effet, c'est un travail de dur labeur qui déplore ce jeune dont les soucis de nourrir leur famille sans recourir au vol et tant d'autres anti-valeurs. Les transporteurs par moto d'Iwewa sont en train de devenir un danger public permanent pour les piétons en raison de leur habitude de rouler sous les trottoirs, de se faufiler entre les véhicules en cas d'embouteillage et surtout de rouler à grande vitesse entre deux colonnes des véhicules rangés dans les deux sens en cas d'embouteillage. Interrogés sur cette réalité, les Kinois ont essayé de l'expliquer. ezina kata musala oyo ezina ba para bazali ezina ba obaza ba para te baza irresponsible bazali yango mona ka mutura mutaina ba makanisi naye a interpréter ndingi naye non eza bongo te erreur wana moi je pense qu'ils ont partagé
D'un côté, Zali pour Bango, frère Nabiso Kumba Moto, communément appelé Wewa, et de l'autre côté, Zaya autorité. Pourquoi nous avons une autorité? Parce que chez les autorités, nos autorités, c'est parce qu'aujourd'hui, dans notre ville et partout d'ailleurs, service non reconnu, non identifié, et comment déployer Nanzela pour la moto. Les Kinois ont aussi proposé des solutions pour éviter les tragédies. Bureau de badimné na balabala. So ba kanga soute wande pour protéger vie à mon. Pour na zasuna pour cette guerre na katsamba. Donc mutonyo sto bimaka kenda kopito o akenda ba mamuna ayebi très bien que ba wewa na biso bazala pressé. Bazala rapide. Alors à se livrer na ba risque était. Donc c'est à nous ya ba usager à route to za makolo. To yeba ko se protéger biso moko. Donc veut dire quand on bimo biso que non avec des motos. Na rozana confiance parce que les mêmes Kinois se sont adressés aux autorités à ce sujet. Bon, pour la problème ici. Les années ba konzamboka, banzele zate. Yamwe ba mutage comme kili. Yango ba biso espace to moment espace photocota. Pour to la choité. Tozo ça pe biso to sala to ça to zambongo. Les éléments de bureau D déployés ici et là à travers la ville de Kinshasa constituent une source d'insécurité sous plusieurs regards. Les Kinois interrogés sur la question épinglent leur attitude prédatrice vis-à-vis des transporteurs par moto communément appelés Wewa. C'est parce qu'aujourd'hui dans notre ville et partout d'ailleurs, service non reconnu, non identifié, et comment déployer Nanzela pour la moto. Place la moto, place. Alors, il y a excès à vitesse, qu'on toujours se faufiler de façon que, allez, quand on habite, nous sommes en costume, mais tant que pour alors, comme niveau comme ça, la attitude du moro que à habiter place alors il faut away l'isakaka. Tant que mon inzele za mon qui au fond ma foi ligne ta place voilà parce qu'à habiter place aux autorités de tutelle de veiller à ce que ces actes qui font que circuler à pied sur les routes deviennent périlleux pour les piétons cessent. Les policiers ne ba bureau de Nanzela. Bangonde, ba konzina bango ba pesa bangonde conseil. Bo bisone, to na biso normal. Bangonde ka bat basa nini, to ka tambangu to télématé. Bangonde bat basa la eloko na biso to na problème té. Après plusieurs semaines à la morgue, le corps de l'artiste musicien Georges Kiamwangana Mateta alias Verkis a été levé de la morgue et placé à l'esplanade du Palais du Peuple ce lundi 19 décembre 2022 après plusieurs semaines à la morgue. Saxophoniste de talent, il était compositeur, chef d'orchestre, producteur de disques. Il a évolué au sein de l'orchestre OK Jazz de Luambo Franco, en passant par Langa Langa Stars, Shock Star, Victory Eleison, Anti-Shock, Historia, pour ne citer que cela, avant de créer son propre orchestre appelé VV. En présence de plusieurs artistes musiciens, des amis et connaissances, ainsi que de sa famille biologique, Verkis Kiamwangana Mateta a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a lui aussi rendu hommage à cette icône de la rumba congolaise. Il s'est non seulement incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu, mais il a aussi déposé sa gerbe de fleurs en tant que président de l'Assemblée nationale, et ce, avant que le cortège funèbre ne sorte de l'enceinte du Palais du Peuple pour prendre la direction de la place des artistes dans la commune de Kalamon pour des hommages populaires. Rappelons que Verkis Kiamwangana fut patron des écuries VV
et ancien PCA de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda. Bien avant, il a été président de l'Union des musiciens du Zaïre, devenu ensuite Union des musiciens congolais en 1997, avec les changements du nom du pays. Elisabeth Tchala Modikai, dit Tchala Mwana, décédée le 10 de ce mois, a été inhumée ce vendredi 23 décembre 2022. À la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, où la dépouille mortelle a été levée, c'était une forte tristesse qui a caractérisé le membre de famille ainsi que les amis et connaissances. Peu après, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la permanence du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti où l'artiste était militante. Ici, les éloges, les témoignages, l'émotion et la tristesse étaient plus que visibles sur les visages des personnes venues rendre les derniers hommages à la Mamou nationale. Parmi elles, l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, très éplorée par la disparition de cette icône de la musique congolaise et africaine. La troisième étape fut l'esplanade du Palais du Peuple pour les hommages officiels et permettre au grand public de saluer la reine de Moutouachi, ce avant de prendre la direction de la nécropole entre ciel et terre pour la mise en terre. À 64 ans et plus de 40 ans de carrière, Tchala Mwana laisse un grand héritage discographique. Elle est aussi reconnue pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné au cours de cette semaine à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où il a pris part aux 9e conférences de gouverneurs. En même temps, le président de la République a profité de son séjour pour échanger avec la population de ce coin. Et puis, dans un communiqué diffusé à travers les médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, met en garde les médias par rapport à toute forme de pré-campagne électorale avant son temps. Et puis c'est au cours de cette semaine qui s'est clôturée que l'artiste chanteuse Tchala Mwana, Elisabeth Tchala Modikai, dit Mamou nationale, a été portée en terre après les hommages lui rendus par ses amis et connaissances ainsi que par sa famille biologique. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.